Nous sommes sur le salon des maires d'Île-de-France. On va s'intéresser à un sujet, le chauffage. Comment se chauffer différemment, de manière plus écologique. On en parle tout de suite avec Alexis Goldberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement chez Engie Réseau. Et on va discuter de ce sujet avec vous parce que c'est un sujet important, alors pour le particulier, mais aussi pour des villes, parce que les villes, elles chauffent des bâtiments, des gymnases, des écoles, et donc des bâtiments qui ne sont pas ouverts non plus tout le temps. Donc il y a des gains d'énergie à trouver, et l'énergie et les gains d'énergie et d'économie qu'on peut réaliser, c'est sur le système de chaleur que l'on choisit. Et par exemple, il y a la géothermie. C'est un vrai sujet, la géothermie. On va chercher de la chaleur que l'on puise en sous-sol, à quelques 1,5 km, 1500 mètres. À peu près, oui. Et vous avez mené des projets très concrets, notamment sur la ville d'Arcueil. Absolument. Donc on a créé un réseau de chaleur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau de chaleur? C'est une centrale de production, une unité de production. On va chercher bien sûr à produire avec de l'énergie renouvelable. Et là, en l'occurrence, cette énergie, elle est juste sous nos pieds. On a été foré à plus de 1600 mètres pour aller chercher une eau qui est à peu près entre 60 et 65 degrés et qu'on va venir distribuer sur une autre boucle au sein d'un territoire. Donc on va créer un réseau dans la ville. On va venir raccorder des bâtiments. Alors ça va être des bâtiments, des copropriétés. On va venir raccorder des bailleurs sociaux, des bureaux comme vous le disiez. Et donc on va produire à la fois de la chaleur pour chauffer le bâtiment, mais également produire ce qu'on appelle de l'eau chaude sanitaire. C'est votre eau chaude avec laquelle vous vous douchez tous les jours. Et quel est l'intérêt de la géothermie? C'est plus économique que par exemple se chauffer au gaz? Alors c'est à la fois plus économique, puisqu'on arrive à des niveaux de compétitivité de chaleur, mais aussi beaucoup plus écologique. Cette énergie, elle vient du sol, elle est juste prélevée et elle retourne au sol. Et donc on est dans un circuit vertueux. C'est-à-dire vous avez une première boucle, voilà, et puis une autre boucle qui est le réseau de chaleur qui va innerver dans la ville. Alors, là, on est dans une logique d'énergie renouvelable, c'est ça l'idée? Pleinement, énergie renouvelable locale. C'est-à-dire qu'elle est produite localement. Le territoire gagne en autonomie énergétique puisqu'on arrive à ce qu'on appelle des bouquets énergétiques qui vont utiliser à plus de 65-70% cette énergie, le reste étant complété par une énergie comme le gaz ou d'autres énergies ENR pour la compléter. Mais est-ce que c'est pas plus cher au démarrage qu'une solution plus classique comme chauffage au gaz, chauffage électrique? Alors c'est effectivement ce que l'on peut croire. Néanmoins, c'est une énergie qui bénéficie pour que ces projets-là puissent sortir d'aides et notamment de subventions à la fois de l'ADEME mais également appuyées par la région Île-de-France. Et l'enjeu, c'est d'être plus compétitive que les énergies fossiles. Donc à la sortie, ce tarif-là sera plus compétitif qu'une énergie dite classique comme le gaz. Alors là, on vient de parler du chauffage. Il y a un autre sujet aussi, c'est le rafraîchissement. Absolument. On peut aussi refroidir. C'est vrai que l'été, il y a les clims, par exemple, mais ça pompe une énergie de dingue. C'est pas du tout idéal pour notre planète. Non. Et donc, il y a des solutions là aussi. Il y a la solution, c'est le réseau de froid. Alors, on a cette chance chez Engie Réseau, c'est d'opérer 2 réseaux de froid, un à Levallois-Perret, qui se nomme Crystalia, et puis un autre à Saint-Denis, et qui se nomme Césas. Alors comment ça marche là pour le coup? Alors ça marche très simplement, c'est l'inverse d'un réseau de chaleur. On va venir prélever de la calorie, qui est généralement est chaude, et on va venir rafraîchir les bâtiments, et refroidir ces calories, et redistribuer dans ces bâtiments du frais. Et comment on refroidit alors? Alors on refroidit avec plusieurs sources énergétiques. Ça peut être aussi bien la géothermie. Donc là, on rentre dans des boucles vertueuses où on rafraîchit ça avec des groupes froids spécialisés pour ce type d'infrastructure. Donc là, ce que vous nous présentez comme solution, c'est des solutions qui sont d'avenir dans une logique de préservation de la planète, de faire attention à être moins consommateur d'énergie et surtout d'énergie fossile. Absolument. Là, on va travailler sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc, ce sont des machines à haut rendement en efficacité énergétique. Ça, c'est le premier effet. Puis le deuxième, c'est que vous parliez tout à l'heure des climatiseurs qui rejettent de la chaleur et donc qui recréent d'autres îlots de chaleur et notamment tous les fluides frigorigènes qui peuvent fuiter sur ce type d'installation. Là aussi, on va préserver la planète parce que ce sont des process qui ont très peu de taux de fuite et qui préservent justement les territoires de ces îlots de chaleur. Merci Alexis Goldberg. Merci à vous.
directeur développement de Engie Réseau. À très bientôt.